Le Maroc tourne le dos à la France et refuse de recevoir le président Macron. Des observateurs ont expliqué le report par le Maroc de la visite que le président Emmanuel Macron devait effectuer à Rabat au premier trimestre de l'année en cours comme un rejet par les hautes autorités marocaines de cette visite en premier lieu. Et ce refus marocain de recevoir le président français, sur ces terres est venu compliquer les relations franco-marocaines, qui traversent depuis un moment leur pire jour. La communication entre les deux pays est devenue presque coupée du côté marocain, à la lumière de l'intransigeance de Macron et de l'état profond français, et de son refus d'accepter la nouvelle réalité, dans laquelle le Maroc est devenu une puissance avec une influence régionale, influente. Fort de cette nouvelle réalité, le Maroc se trouve dans une position de force qui le qualifie pour refuser de se soumettre aux orgies françaises et adopter ses positions, préférant rechercher la réalisation de ses intérêts stratégiques selon sa propre vision et approche. Les observateurs ont vu dans ce rejet marocain de la visite de Macron, qui revêtait temporairement le caractère d'un report, une déclaration explicite des autorités suprêmes marocaines selon lesquelles la France et son président Macron devaient accepter les nouvelles règles du jeu politique. Avec ce report, rejet de la visite de Macron, le Maroc a ramené les choses entre eux à la case départ, à condition de commencer sur la base de la parité. Au contraire, la France doit d'abord se prononcer clairement sur le premier dossier national du royaume, à savoir le dossier du Sahara marocain. Le Maroc rejette les positions ambiguës, le royaume refuse que la France reste vaguement neutre dans ce dossier particulier, et demande désormais à la France de sortir de la zone grise à son égard. Ce qui ne cessait de lui permettre de jouer sur les deux cordes, c'est-à-dire de poursuivre sa parade nuptiale vers l'Algérie à travers elle quand ses intérêts l'exigeaient. C'est la position avec laquelle le Maroc en est venu à vouloir rompre, surtout après que d'importantes puissances internationales l'ont reconnu. Dirigé par les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres avec pleine souveraineté sur son désert. La position hostile et injustifiée du Parlement de l'Union européenne à l'égard du Royaume sous la bannière de la liberté de la presse et des droits de l'homme a jeté encore plus d'huile sur le feu des relations franco-marocaines. Surtout après l'apparition d'indices qui poussent dans le sens du fait que la France était à l'origine de l'adoption de cette décision par la dite institution européenne. Le Maroc, après ce report, permettra-t-il à Macron de mettre plus tard le pied sur son territoire? Ou ce report se transformera-t-il en un rejet définitif et une rupture des relations avec le gouvernement du président téméraire jusqu'à ce qu'il reprenne